outside the box. Quand on m'a proposé ce sujet, je me suis dit non. Moi, j'ai plus l'âge. Ces trucs tendance où tout le monde va absolument être original. Franchement, j'ai plus envie. Je suis trop occupé, je vais faire autre chose. Mais finalement, je me suis dit non, en fait, il y a un truc que j'ai envie de partager, qui vient de mon expérience en tant qu'entrepreneur. Et c'est peut-être l'occasion ici de le partager avec vous. Parce que ça fait appel au processus d'idéation. C'est quoi une fabrique d'idées? Comment est-ce qu'on fabrique des idées nouvelles, des idées extraordinaires? Quel est ce processus qui tout d'un coup permet d'avoir des idées géniales qui font que tout le monde est à la bouche bée et se dit « Waouh, celui-là, il est super intelligent ». Et d'abord, on se met tout seul. On est quelque part, on écoute de la musique, on regarde des images, on regarde des films, on surfe sur Internet, on entend des choses, etc. Et petit à petit, tout seul, on fait des associations d'idées. On crée des choses nouvelles. Mais très vite, tout seul dans son coin, on va pas très loin. On est obligé d'exposer ces idées à des personnes de différents types, des experts parfois, des membres d'une communauté avec qui on travaille, des enfants. Et ça crée quelque chose qui est absolument nécessaire pour la fabrique d'idées. Ça s'appelle la divergence. Le fait d'avoir des idées qui viennent de nulle part. La divergence, c'est le processus indispensable, à mon avis, pour créer des idées out of the box. On vit dans une époque où il faut être hyper efficace. On a des réunions d'équipe, on a 25 minutes. Il y a le time boxing. On nomme un boxeur du time qui nous dit toutes les 5 minutes, 5 minutes. On n'a que 25 minutes, on a bientôt fini. Et ça a pour but que finalement on n'arrive jamais au processus de divergence. Et donc on n'arrive jamais à des idées extraordinaires. Moi je m'appelle Fola Mouftaou, je suis le directeur de Greenkeeper Africa. Greenkeeper Africa, c'est une entreprise béninoise créée en 2014 par une série de personnes, dont moi, qui part d'un problème, un défi environnemental, une plante invasive qui s'appelle la jacinthe d'eau, qui est un problème écologique, social, économique. Et de ce problème, on fait une matière première. De cette matière première, on fait un produit. De ce produit, on fait une solution. Et cette solution, on la vend. On la vend aux industries, on la vend pour contrôler un autre problème. Et ce qui a fait que notre idée, elle a été considérée comme extraordinaire, c'est pas l'idée en elle-même finalement. C'est plutôt le fait, comme disent les Anglais, c'est que we kill two birds with one stone. En français, on dit faire d'une pierre deux coups. Voilà. Mais il est faux de penser que c'est une idée lumineuse au départ qui a tout créé. Ce qui a tout créé, c'est une idée, et puis énormément de travail. Des milliers d'heures de travail, d'association d'idées, de créativité, où on a invité des gens, des mécènes, des gens de passage, des amis, des experts de différents endroits dans le monde, pour contribuer à cette construction de l'idée géniale, de l'idée extraordinaire. On ne fait pas les choses tout seul, on fait les choses en équipe, on partage. Seul on va vite, ensemble on va loin. Et l'équipe elle est extrêmement variée, et c'est parce qu'elle est extrêmement variée que petit à petit, on a créé ce qui aujourd'hui est Greenkeeper Africa, cette entreprise. Je voudrais tuer quelques poncifs, quelques idées reçues. Lorsqu'on crée une idée, souvent, on a peur de se la faire copier. Alors on l'enferme dans un coffre-fort, bien en sécurité. On se dit, oulala, je ne vais certainement pas la partager avec mes amis, ils vont me la piquer. Vous savez l'endroit au monde où il y a le plus de bonnes idées? C'est dans les cimetières. Couchés 6 pieds sous terre, à côté des personnes qui les ont eues. Parce qu'ils les ont tellement protégés toute leur vie qu'ils n'en ont jamais rien fait d'autre que d'extrêmement bonnes idées. Et ils sont partis avec. Et les cimetières aujourd'hui sont remplis d'idées extraordinaires qui auraient pu justement changer ce monde si elles avaient été partagées, gérées ensemble. Et ensemble, on aurait pu les enrichir, faire en sorte que ça devienne des idées un peu plus construites, robustes, prêtes à créer des projets. Lorsqu'on crée des idées, on a souvent l'impression qu'il faut aller sur des domaines extrêmement pointus. Il faut être original, il ne faut pas aller dans les trucs vraiment banals. Et là, je ne suis pas d'accord parce que finalement, je prenais cette jeune Soudanaise qui travaille sur un microsatellite. Les microsatellites, c'est des choses hyper documentées, tout le monde sait ce que c'est. Mais cette jeune Soudanaise, quand elle travaille sur son microsatellite, je peux vous dire que quand elle a fini, elle a plein de nouvelles idées sur la manière de l'utiliser au Soudan, par rapport à sa problématique. C'est challenge. Nous, lorsqu'on a créé Greenkeeper Africa, on part de quelque chose de très simple, de très basique. On n'est pas sur des trucs high-tech. On n'est pas sur des trucs hyper intelligents, on est sur de la matière première hyper physique. Et c'est à partir de cette matière hyper physique que petit à petit,
à force de créativité, de partage, on arrive à faire une solution qui, aux yeux des autres, apparaît extraordinaire. J'ai la chance de travailler en agroécologie et je côtoie certains paysans, des gens extraordinaires aussi. Je pense à Max notamment. Et ces gens, en fait, dans un courant qui est tout au chimique, tout à l'engrais chimique, ils créent tous les jours des techniques extraordinaires pour lutter contre les maladies et pour produire au sein de leur champ des résultats extraordinaires. Je pense à Protos Bénin, qui, dans un produit aussi simple que des latrines, décide de les vendre d'une manière extrêmement originale à travers ce qu'on appelle des sani-marchés, qui permettent aux gens de venir faire le marché et de choisir ce qu'ils vont avoir chez eux comme latrine et ainsi contribuer à l'assainissement au Bénin. L'artémisia, voilà la mauvaise idée. L'idée au départ hyper banale, plus de 1000 ans qu'on utilise la plante en Chine, rien d'original, c'est vraiment le poncif le plus basique. Pourtant, une fois qu'on amène cette plante en Afrique, où le palu est vraiment endémique et pose énormément de problèmes, cette idée au départ banale, elle devient extrêmement originale. Lorsqu'on crée des idées, il faut s'apprendre, il faut s'apprêter à échouer, à se tromper, à tomber. Il faut s'apprêter à avoir des idées stupides. Et à chaque idée stupide, quand tout le monde va rire, vous allez apprendre quelque chose. Quand vous apprenez quelque chose, vous créez des nouveaux modèles mentaux. Ces nouveaux modèles mentaux vous permettent d'avoir des idées plus robustes, capables de faire des projets qui seront considérés comme extraordinaires. Lorsqu'on veut avoir des idées extraordinaires, il faut aussi être prêt à pousser les limites de sa zone de confort. Il faut être prêt à aller discuter de ces nouvelles idées avec des gens qui ne sont pas de notre milieu, qui ne sont pas de notre formation, qui ne sont pas de notre communauté, qui ne sont pas de notre réseau. Et ces gens vont amener des critiques